Le journal présenté ce soir par l'excellent Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, merci, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une question: comment attirer les jeunes vers les secteurs qui recrutent? L'hôtellerie et la restauration ont trouvé une solution: convaincre les conseillers d'orientation des collèges des bienfaits des filières d'apprentissage et des cursus au sein des lycées professionnels. Découverte d'un lieu hors du commun dédié à l'art contemporain, une galerie privée à la campagne, la galerie The Artistic Red Dot dans le secteur de Parçay-sur-Sarthe. Et puis la majorité présidentielle face aux défis des législatives. Notre invitée aujourd'hui, c'est la référente en Sarthe de La République En Marche, Oriane Rosé-Duclos. Mais on commence par parler formation professionnelle, Anthony, car certaines filières peinent à recruter. C'est le cas de l'hôtellerie-restauration. La filière organisait ce lundi une rencontre entre des représentants d'établissements professionnels et les conseillers d'orientation des collèges. Objectif: mettre l'accent sur ces métiers qui souffrent parfois d'un déficit d'image. Reportage d'Hélène Galliana. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui ne sait pas quoi faire et à qui nous on pourrait dire essaye de découvrir la cuisine, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Les formations professionnelles des métiers de l'hôtellerie et de la restauration peinent à recruter des élèves. Elles n'attirent plus autant qu'avant. Ce lundi, devant des conseillers d'orientation de collège, elles ont présenté leur filière. Objectif: mieux se connaître pour mieux travailler ensemble. On est dans un pays où on met d'un côté souvent l'éducation nationale et l'entreprise. Je pense qu'on a besoin de travailler ensemble et de se rapprocher, de se connaître. C'était important de réunir tous les conseillers ce matin et pour montrer que la profession se bouge, que la profession a évolué. Nos salaires ont augmenté de 15%. Et il est important de parler de nos métiers et de tous ces avantages. On parle souvent des contraintes, on noircit souvent notre profession. On voulait faire une petite piqûre de rappel à l'éducation nationale pour dire qu'on existe et que la filière professionnelle peut offrir de beaux parcours dont nous, la plupart, chefs d'entreprise aujourd'hui d'hôtellerie-restauration, sommes issus. Parmi les plus recherchés, les serveurs maîtres d'hôtel. C'est timide, ça vient pas. Voilà, les métiers de cuisinier font rêver parce qu'il y a toutes les émissions télé qui font vraiment le buzz autour de ça. Le gros métier aujourd'hui, c'est le CAP pâtissier parce que la pâtisserie avec toutes les émissions télé, ça fait un buzz. Les métiers de service, on n'a rien aujourd'hui de médiatisé dessus et donc c'est un peu plus frileux. Les jeunes ont du mal à venir sur des métiers de service. Les inscriptions pour l'année prochaine en restauration ont commencé. Au CFA-CCI Le Mans-Sarthe, elles démarrent timidement. Pourtant, les promotions sont grandes et ont jusqu'à 270 places. La commune de Vilaine-sous-Lucé est en deuil. On a appris dimanche le décès de l'ancien maire Daniel Leget qui fut à la tête de la municipalité de Vilaine-sous-Lucé pendant 25 ans, de 1995 à 2020. Il est décédé jeudi dernier d'une maladie foudroyante. Il avait 71 ans. Passionné de cyclisme, il était notamment à l'origine du circuit cycliste de la Sarthe, dont la première édition a eu lieu en 1998. Un hommage public lui sera rendu ce mardi à la mairie de Vilaine-sous-Lucé à 14h30. On va parler à présent des élections législatives qui approchent avec notre invité politique du soir. Ce soir, on reçoit Oriane Rosé-Duclos, la référente de La République En Marche en Sarthe. Bonjour. Bonsoir, Oriane Rosé-Duclos, merci d'être avec nous. Vous avez un calendrier chargé en ce moment avec cette campagne. Un mot sur l'actualité, ça vient de tomber à l'instant, c'est Elisabeth Borne qui était pressentie, qui est donc la Première ministre. Le communiqué vient de tomber oui. Tout juste. Alors ça vient de tomber effectivement, donc on était quelques-uns à l'avoir un petit peu pronostiqué. C'est une bonne nouvelle à plusieurs titres. Déjà, moi, je me réjouis que ce soit une femme. Ça faisait des décennies qu'on n'avait pas eu une femme à Matignon et il était temps. Mais au-delà de ça, Elisabeth Borne n'a pas été nommée à Matignon parce que c'est une femme. Elle a été nommée parce qu'elle est compétente et parce qu'elle coche un certain nombre de cases. C'est une personnalité de la gauche et on savait que c'était plutôt ça qu'on recherchait pour ce second mandat. C'est quelqu'un qui va avoir en charge d'énormes responsabilités écologiques et elle a déjà eu des responsabilités puisqu'elle a été ministre de la Transition écologique sous le précédent gouvernement. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle et vraiment on s'en réjouit là ce soir. Alors venons-en au local, vous portez la campagne de Renaissance pour ces législatives. Les investitures ont été finalisées en fin de semaine dernière, c'était tard. Pourquoi un tel suspense ? Je pense qu'on a surtout voulu se préoccuper d'abord des présidentielles. Prenons les choses chacune en leur temps. On n'a pas eu l'envie de se lancer sur les législatives dès le mois de janvier, comme certains partis l'ont fait. Effectivement, on a mis toutes nos forces sur l'élection présidentielle. Ça a payé, on en est heureux. Mais voilà, je pense que c'était important que chaque chose arrive en son temps.
Alors la grosse surprise de ces investitures, elle est dans la 5e circonscription. C'est l'investiture de Jean-Carl Grelier, qui était le député sortant, investi déjà depuis plusieurs mois par les Républicains. Comment s'est faite cette désignation? Pourquoi le choix s'est porté sur lui? Alors, les désignations, elles n'ont pas été faites au local, c'est une commission nationale d'investiture, puisque vous comprenez qu'il y a un certain nombre d'équilibres à respecter, et c'est des équilibres qu'on ne peut pas forcément respecter à l'échelle d'un département. Donc, toutes les investitures ont été faites au niveau national pour respecter la parité, les équilibres politiques, les équilibres en termes d'âge, la part de société civile et d'élus sortants. Donc voilà, on sait que effectivement la Commission nationale d'investiture a contacté Jean-Carl Grelier qui a dit dans un communiqué de presse cette semaine avoir accepté de représenter la majorité présidentielle, ce qui n'avait a priori pas été le cas pour sa précédente investiture qu'on lui avait donnée sans qu'il la réclame ou sans qu'il l'accepte, de ce qu'on lit entre les lignes. Donc voilà, on prend bien acte du fait qu'il ait accepté de se ranger à nos côtés, on s'en réjouit. L'objectif d'une formation politique, et d'autant plus là avec le contexte, c'est vraiment d'élargir et de pouvoir avoir une majorité large, solide. Et donc on prend bien acte de ce ralliement qu'il a confirmé en presse. Alors cette investiture a fait grincer des dents chez les Républicains. C'est pas la seule, il y en a aussi qui font grincer des dents au sein même de votre parti. C'est le cas pour Alexandra Monet dans la 2e circonscription, de Joachim Le Floch aussi, Imad dans la 4e, parce qu'ils sont pas sartois. Voilà, ils sont parachutés, ils vivent pas en Sarthe. Qu'est-ce que ça dit, ces investitures, de votre ancrage local? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres personnes en Sarthe qui auraient pu être investies sur ces circonscriptions? Très sincèrement, il ne faut pas le voir comme un manque d'ancrage local, parce que là, je peux vous l'attester, vous le confirmer, ce que vous voulez. On avait des candidatures sartoises sur ces 2 circonscriptions, on en avait plusieurs. On en avait au moins 4 sur la 2e circonscription, et de mémoire, on en avait 3 sur la 4e circonscription, qui étaient portées par les différentes composantes de la majorité. Après, voilà, on n'est pas au cœur de l'appareil de décision, puisque, comme je vous disais, il est national. Après, un député, c'est aussi un élu national, puisque les lois sont faites au niveau national. Donc, il n'y a pas d'obligation, comme pour un mandat local, d'être issu du terrain. C'est mieux. On prend aussi acte que les 2 candidats ont pris la décision de passer le maximum de temps en Sarthe pour pouvoir quand même s'imprégner du tissu local. Je sais que Joachim, par exemple, vit déjà au Mans depuis plusieurs jours. Bon, il est investi depuis 4, alors forcément. Mais voilà, il faut voir aussi l'investissement qu'ils vont y mettre. Et voilà, les problématiques sont après les mêmes, je pense, d'un territoire à l'autre. Donc là, il découvre le territoire, là, finalement, en ce moment. Oh, ils le découvrent. Ils prennent surtout contact avec tous les élus, parce qu'on a un réseau d'élus qui est quand même assez bien fait. Donc évidemment, ils prennent les contacts en local. Et quand on peut s'appuyer sur un réseau d'élus qui est aussi solide que celui qu'on a, forcément, on découvre les problématiques très vite, puisque les problématiques sont remontées très rapidement aux candidats. Alors c'est vrai aussi que les 2 députés sortants que vous aviez, Damien Pichereau et Pascal Fontenelle, personne ont décidé. Ils l'ont annoncé déjà il y a plusieurs mois de ne pas se représenter. Est-ce que ça complique les choses au niveau de votre campagne? Ça complique les choses, oui et non. En fait, c'est vrai que voilà, nous, on ne peut pas se réjouir du fait qu'ils ne se représentent pas, puisqu'on était fiers de leur réalisation sur leur mandat. C'était 2 députés très impliqués qui ont réussi à pousser leurs sujets respectifs très loin, que ce soit les mobilités pour Damien Pichereau ou le tourisme pour Pascal Fontenelle-Personne. Donc voilà, on ne se réjouit pas du fait qu'ils ne se représentent pas. À côté de ça, c'est vrai que depuis 2017, on porte aussi le renouvellement de la classe politique, le fait de ne pas s'enraciner dans un mandat. Donc voilà, on ne se réjouit pas du fait qu'ils ne repartent pas, mais on se réjouit quand même de voir que les valeurs qu'on a portées en 2017, elles sont toujours là et on les porte toujours, quoi. Merci beaucoup, Oriane Rosé-Duclos. On aura l'occasion de reparler de vos candidats dans le cadre de notre journal télévisé. Et des législatives qui, rappelons-le, sont les dimanches 12 et 19 juin prochains. Découverte à présent, Tony, d'un lieu unique en Sarthe, une galerie d'art en pleine campagne. Oui, c'est Eric Dos Santos, un passionné d'art contemporain, qui a ouvert cette galerie privée. Il avait quitté Paris en 2019 pour aménager plusieurs vieilles bâtisses et créer un lieu de rencontre entre collectionneurs et artistes. On voit ça avec Laure Girard. En plein cœur d'un domaine boisé, à Parçay-sur-Sarthe, le lieu dit La Saulnière accueille des petits groupes, moins de 10 personnes, qui ont réservé un créneau. Il s'agit de visiter une galerie d'art, mais surtout de vivre un moment unique. On sent qu'il y a un peu d'expérience, c'est 70 ans de coups de pinceau.
Comme le lieu est grand et qu'il y a un certain nombre d'artistes, on est sur 17 artistes, 220 œuvres, par exemple, pour cette exposition, il y a un début d'accompagnement que je fais avec les collectionneurs, les visiteurs, lors d'un rendez-vous privé, ce qui fait que vous êtes toute seule dans la galerie. La galerie est à vous pendant 2 heures. Et puis ensuite, je m'en vais pour pouvoir vous laisser le temps de revenir, de re-regarder et de revoir si le coup de cœur que vous avez eu au début correspond au coup de cœur et à l'artiste que vous avez envie d'emmener. Cet ancien domaine du XVe siècle et ses écuries du XIXe ont été entièrement réaménagés par Éric dos Santos afin de créer un lieu propice aux échanges, sans chichi. Que l'on soit déjà collectionneur ou que l'on soit totalement novice en matière d'art contemporain, peu importe, ici, l'expérience se veut bienveillante. Un très beau voyage, vraiment, j'étais transporté d'univers en univers, ce que je n'imaginais pas au départ. Et j'ai découvert des artistes complètement différents. On fait un très très beau voyage. Un voyage qui durera le temps qu'il faudra. Ici, on oublie sa montre, on se laisse porter par l'atmosphère du lieu et par les rencontres, dont celle de Danielle Burgard, l'épouse d'Éric. Si vous voulez voir comment se monte ce genre de sculpture, l'artiste nous fait visiter son atelier. Avec une armature fer à béton qui se monte un peu au fur et à mesure parce que bon, la posture se construit un petit peu. Bon, au départ, j'ai mes petits croquis rapides. Le nom du lieu, The Artistic Red Dot ou bouton rouge, comme celui que l'on appose sur les œuvres d'art vendues dans les galeries. Mais vous l'aurez compris, ici c'est bien plus que les amateurs viendront chercher à des prix abordables pour qui souhaitent investir dans l'art. Et c'était l'événement du week-end, le Grand Prix de France moto, après 2 ans de huis clos. Et le public était au rendez-vous puisqu'un nouveau record d'affluence a été enregistré avec plus de 110 000 personnes présentes ce dimanche. 2 Français terminent au pied du podium avec la 4e place pour Fabio Quartararo et la 5e place de Johann Zarco. C'est l'Italien Enea Bastianini qui remporte cette édition 2022 du Shark Grand Prix de France devant Jacques Miller et Alex Espargaro. Et puis pour finir, ça intéressera ceux qui ne passent pas par Internet pour déclarer leurs impôts. Un délai supplémentaire est accordé pour faire sa déclaration papier. La date limite de dépôt initialement prévue le 19 mai est repoussée au 31 mai 2022 en raison de retard de réception des déclarations pré-remplies. La date limite pour la déclaration en ligne fixée au 8 juin, elle reste inchangée. Merci pour ces précisions. C'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après. À tout de suite.